On va faire une visite de ruche, visite de contrôle ou visite normale, peu importe, une visite. Donc là, on enlève bien sûr le dessus. Un petit coup de fumette pour les ralentir. Comme on peut voir, elles sont assez dociles. Alors, on commence toujours d'un côté à enlever le cadre de rive pour pouvoir dégager, pour faire de la place, pour pouvoir travailler plus facilement. Donc voilà le cadre de rive où on a un petit peu de miel et qu'on met sur le côté pour pouvoir laisser un peu d'espace. Ensuite, on contrôle les autres cadres. Alors celui-ci c'est un cadre de miel qui est assez lourd d'ailleurs. Donc voilà. On remet sur le côté, on sort jamais les cadres, on sort que le premier de la ruche, hein, pas les autres. Il faut les laisser au chaud le plus possible. Donc ici, je vais attraper le deuxième qui m'a l'air d'être collé. Ici c'est un cadre de couvain qu'on peut voir là. Attends, je fais au-dessus de la ruche là, parce que sinon j'ai peur. Il ne faudrait pas guérir la reine. Voilà, on voit mieux le couvain là comme ça. On voit pas la demoiselle, elle n'est pas là. Donc on va prendre le suivant. Encore un beau cadre de couvain. Est-ce que je vois la reine? Non. Donc voilà. On tourne de l'autre côté. Pareil, c'est du couvain. Je n'arrive pas à voir la reine. Pourtant, elle est liée dedans. Mais un peu en bas. Hein. Donc on continue. Là, ça fait 2 cadres. Le troisième cadre de couvain. Je regarde, je vois rien parce qu'il n'y a pas de soleil, on est dans l'ombre. Je vois toujours pas la maman. Un quatrième cadre de couvain qui est super beau. Couvain très serré, pas de problème. Et ici, ils me l'ont mis en surépaisseur. Alors, il n'y a toujours pas de couvain de mâle dans celle-ci. Et ici, on a un cadre en cours de fabrication. Ils sont à même de le tirer pour pouvoir effectuer de la ponte. Et le dernier cadre, normalement, si tout va bien, c'est un cadre de miel. Voilà, ils ont commencé à mettre du miel ici. Et en bas, ils sont à même de les tirer. Donc là, ça s'agrandit doucement. C'est super. Donc voilà. Donc on remet tout à sa place. À l'endroit où on l'a pris, il n'est pas question de déplacer les cadres dans cette position-là parce que le couvain est assez au milieu est placé au milieu de la ruche. Donc c'est bien, c'est ce qu'il faut. S'il est en bordure, on le déplace au centre. S'il est au centre, on ne le bouge pas. On le laisse comme ça. Voilà une ruche qui marche pas trop mal.
Et là, je remets le premier cadre que j'ai enlevé à sa place. Donc voilà. Donc là, on a fait le haut. On peut faire éventuellement le deuxième étage. Alors on le pose comme ça. Et on refait la même chose dans le deuxième. Alors des fois on peut faire le deuxième avant de faire le premier, hein. Il n'y a pas une grosse importance. Donc là, ils ont commencé à tirer ici un peu, les cires. Ils ont encore de la place, c'est bon. Voilà, sans même de travailler là, pas de souci. Alors, ce que je vais faire, je vais sortir celui-ci, voilà, pour me donner de la place pour pouvoir travailler. Et là, on regarde. Alors ici, on a du pollen, beaucoup de pollen dans celui-là. Je ne sais pas si on le voit. Oui, ouais, c'est bon. C'est bon, on voit le pollen. Donc normalement, quand il y a du pollen, on a un cadre de couvain qui ne doit pas être loin. Et voilà, un beau cadre de couvain. Le couvain est toujours à côté du pollen. Et on ne voit toujours pas la fille. Si tu la vois, tu me le dis, elle a un petit marquage. Ouais. Je ne la vois pas. Là, te la voilà. La voilà, la reine. Et elle va passer derrière. Voilà. Donc là, on a quelques mâles. Ici, un petit peu de couvain de mâles, mais très peu. Très peu. On a un petit peu ici, là aussi, les couvains de mâles. Sinon, le reste, c'est que du couvain d'ouvrière. Celui-là, c'est un cadre qui doit être plein d'œufs, pour qu'il y ait des abeilles comme ça. Alors, il est plein de pollen, celui-là aussi. C'est pas le pollen qui leur manque, là, ils ont tout ce qu'il faut. Hein. Et ici, on doit avoir des œufs, normalement. Mais je suis pas sûr qu'on les voit. Non, on voit pas. Non. Alors, c'est pas sûr. Ça peut être en préparation aussi. Parce que pour voir les œufs, il faut être très près hein, quand même. Parce que c'est pas gros. Hein. Alors ici, on est en cours de construction. Une construction qui sera même de descendre là. Donc elles vont nous faire un beau cadre. Donc là, elles ont de la place pour pondre. Il n'y a pas de souci. Et ici, c'est un cadre qu'elles sont même de mettre du miel dedans. Un cadre de bordure en général. Donc on n'a pas vu, voilà, c'est du miel là. On n'a pas vu de cellule royale, il n'y a pas de cellule royale encore. Donc on se trouve avec une ruche où il y a 8 cadres de couvain. 8 cadres de couvain. Bon, il y en a qui ont plus, hein, mais il y en a qui en ont moins. Hein. Donc je dirais que c'est une bonne moyenne. Donc là, on replace tout à sa place, hein, comme c'était quand on a ouvert. On va mettre un petit coup de fumette pour les faire descendre. Voilà.
Et voilà, la ruche est comme elle était au départ. Donc maintenant, petit coup de fumette pour pas écraser les abeilles. Et là, on remet l'élément dessus. Comme il était, bien sûr. Et voilà. Un petit coup de fumette pour les faire descendre. Et là, celles-ci, comme elles n'ont pas beaucoup de provisions, je vais leur mettre un petit paquet de tireuses de poche d'Apifonda. Voilà, elles vont pouvoir déguster tranquillement. Chaque fois que vous ouvrez une ruche, il faut surveiller la quantité de miel qu'elles ont à manger dans la ruche pour pas qu'elles meurent de faim. C'est obligatoire. Ça, la pontre. Et voilà pour celle-ci.